Eh bien, chers amis, nous sommes ravis de vous avoir encore aujourd'hui et de nous tenir devant vous sur ce plateau du partage de la parole de Dieu, et nous voulons remercier le Seigneur de votre présence, de notre présence aussi à nous qui sommes ici, notre technicien Mauna ainsi que tous les pasteurs qui sont là. Donc une très très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous, et nous vous rappelons que nous sommes en enregistrement, nous ne sommes pas en direct, et que, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les plateformes YouTube, Facebook du Centre Média Adventiste. Et si vous appelez et qu'il y a quelqu'un là, eh bien voilà, ça sera heureux pour vous. Vous aurez donc votre réponse à ce moment-là. Mais sinon, donc voilà, nous serons de retour la semaine prochaine en direct. Eh bien, chers amis, nous voulons aussi souhaiter une très cordiale bienvenue à notre frère Mauna. Merci Mauna d'être là ce matin, et que le Seigneur te bénisse dans ton ministère. Nous avons nos pasteurs avec nous aussi ce matin, la chance, le privilège d'avoir nos pasteurs avec nous ce matin, et nous voulons remercier le Seigneur donc pour votre présence ce matin. Alors nous allons commencer par pasteur Hiro. Maruru e ormetua Hiro to tato whareri ai te ipepei. Maruru tapopar amai tato haruharur a e ia hamai te me te atua ia o e ia tato atua i te ipepei nei. Ia mau maruru i arona o te George, tēnā tu i te mau aito i te ripepei. Tō matua Rufed, tō matua Tamanui, tēnā tu te ini tōriri api tu tato. Nā te tō atua maruru mai te i arona i tu tato wharira. E he tato ham oi tu tato tato hapu pito. Ia mauna atua, ia orana mauna. Ia mai te atua tato i te ini mahana. E tēnā tu i te ini moho atu tato te whaar ono mai nei te ini whanhora. Ia mai te atua tato ruto i tu o te ini whanhora no te ini pepei. Ia orana. Maruru mai te ormetua Alors nous avons aussi notre pasteur Wilfried. Bonjour pasteur Wilfried, bien content de t'avoir ce matin. Merci d'avoir répondu à l'appel favorablement en tous les cas, et que le Seigneur te bénisse au travers des réponses, et nous bénisse aussi au travers de tes réponses que tu nous apporteras aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, c'est la bénédiction, elle est pour moi de pouvoir être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager la parole de Dieu, et surtout de pouvoir passer du temps ensemble dans sa parole, et nous instruire ensemble, nous construire ensemble, nous édifier ensemble. Et je suis convaincu que, encore une fois aujourd'hui, Dieu a un message personnalisé et ciblé pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Merci à tous. Bonjour à mes collègues, bonjour à Mauna, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur toutes nos plateformes. Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Pasteur Tamanui, bienvenue aussi à toi ce matin. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel du Centre Média Adventiste, et même du Seigneur, à venir partager sa parole ce matin avec les collègues pasteurs. Et merci d'avoir répondu à l'appel. Oui, merci Georges. Bonjour à tous. Bonjour à mes amis, mes collègues pasteurs, et bien sûr à l'équipe Sema, Mauna, ainsi que ceux qui sont à l'arrière. Et bien, salutations aussi, toutes particulières à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Et toujours, tous les matins de 10h à 11h, je remercie le Seigneur parce que c'est toujours un temps béni pour chacun d'entre nous, pour l'édification de notre foi. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, pasteur Tamanui. Et enfin, Teto, merci à toi d'être là ce matin, frère Teto. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel. Et voilà, sois béni au travers de tes interventions ce matin. Une bénédiction pour toi et pour nous aussi. Merci Océana, merci pour ce moment-là avec les pasteurs. Merci à Mauna, merci à toi, Georges. Merci aux pasteurs aussi d'être là, et qu'on puisse passer un moment gratifiant ensemble et dans la parole de Dieu surtout. Soyez bénis. Voilà, merci beaucoup Teto d'être là. Bon, maintenant nous allons ouvrir, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander donc à notre pasteur Hiro, Maruru mai tua here te aura, te atua mana hope o tamatu hini aru ki amaru. Maruru no te mea,
whanau ahua o tau horo mani no mātou tu ure matawini, i nen he iauiwi, i paraparau, i whaite te momona o, e ha amara mara ahua e te mo tata o te whaaro o mai nei tēne whanau rā. Ora iara tai o i tēne whanau rā, a te apu te hia mai mātou te varua mai tai, o te mara ahua ia mātou te mo tuhu atua, te mo tuhu parau atua, e whahiti hia i tēne wepero toi tēne whanau rā. Ta mātou te ene pure, ene toi mātou toi te o i tu. Amen. Amen. Voilà, donc nous, avant d'ouvrir avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, le titre dans tous les cas de le sous-titre de ce matin s'intitule « Je suis doux et humble de cœur ». Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à nos pasteurs Tamanu et pasteur Hiro de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu, soit hier, soit depuis le début de la semaine. Merci infiniment. Oui, merci Georges. Alors, pour juste en quelques mots, de résumé de notre leçon, de ce qu'on avait vu hier et même depuis lundi, eh bien, nous sommes penchés, en tous les cas, sur un texte qui se trouve dans Matthieu 11, au verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ensuite, nous avons continué, particulièrement hier, et bien sur la suite de ce texte qui se trouve dans le verset 29, « Prenez mon joug et recevez mes instructions. » Au travers de ce texte, on avait pu voir plusieurs leçons qui se rapportent sur cette notion de repos, qui n'est pas une notion qui tend vers l'inactivisme, au contraire, c'est une notion qui tend sur la régénération, mais aussi sur ce concept de discipulat, parce que dans le contexte dans lequel ce texte se trouve, on avait pu comprendre que Jésus voulait mettre l'accent sur les enseignements, sur la façon dont nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre ces instructions dans lesquelles nous pouvons comprendre cette notion de repos. Et on a beaucoup aussi parlé sur ces trois verbes impératifs, venez, prenez et recevez, qui nous emmènent en tous les cas à comprendre et à considérer sur l'appel que Dieu nous invite à vivre et à faire même, pour que nous puissions en quelque sorte être dans cette volonté pleinement que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Parce que, soi-disant, dans la vie chrétienne, on a tendance à voir la loi de Dieu ou les exigences de Dieu comme quelque chose qui pourrait être lourd pour nous. Mais lorsque Jésus a donné ce texte, il a voulu démontrer par là que ces instructions, ces ordonnances ne doivent pas se faire seules, au contraire, elles doivent se faire avec lui. Et c'est l'image qu'il donne avec cet attelage de deux bœufs. Et donc, on a continué à décortiquer ce texte de Matthieu 11, 28, 29, et qui nous a amené également dans cette notion de discipulat. Et en tant que disciples, nous sommes appelés comme résultat et comme objectif à ressembler au Christ, à ressembler à son maître. Et ce repos dans lequel se trouve ce texte nous est, nécessaire et même vital pour vivre pleinement cette vie de disciple. Donc, voilà un peu ce qu'on avait vu tout au long de ces trois leçons précédentes, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, avec ces trois, on va dire, ces leçons qu'on a pu en retirer. Merci, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Rometo hiro nenhane ta oe hor o mai ti te mau haptor amon ano tatatou tuata papar a inan heira or mit me umuar amai o te hepetama maruru mai te Rometo. Oia, mona whahamana o rai mona hapator ano te ni hapit ano te ni hepetama, te nao to hapit a no te ni hepetama ha mo hier to te ni pine pro a Mateo. Ina hurma hoet i wapi hurma o te no te mo i wa I muri mai te nao rai harmai o to ia une o to te harhei I hoko ia na we ho atu te mea e te ano to o I hoino ta maha ai to mo hui. Ina hene o whahiti hor ta to pro no te ine I wapi hurma I wa to na ora arwe mai ta ututo ia o to e hap I hia o to ia wo te me ta to ina hene
teine tuto e whaau ai e te o ta tia tua hina aure whaau e te tātahara, ia tātou nei, ianen he tātou ia haa mamahia, roto i tumu hopo e o te rora ai tumu mahana tātai tei, e te rire whanhora a te animeira te atua nen he anei ona, ia apiti mai a tātou roto i tēnei e au tātou i mea ti te rawai. Roto i tēnei whanhora a, e opuara te rea o tātou e au ia rawe, nā tātou e pahono wohin aro ane tātou, ianen he te whatu ia tauturu mea tātou, aure rā aita. Te wahai whahia hia roto i tēnei whanhora a, ia pahona tātou e te hina aro nei tātou, i rara te whatu i hap i mea tātou, e atu o tātou e rawi tātou tuhua o i hoi te pēr ai e tēnei muhapi rā tānei horo o mai, ianen hei e tātou ia tahi a whororo toi te mwhāna hora o tātou whatu e hina aro no tātou. E tēnei pēpēi, e hi o mai e tātou te pēhau pēa no tēnei pēnei parau, ma te o pēnei ahuru mahu e, roto i te parau no tara a au maru. Mea tātou whatu e hina aro e ti e roto i a tātou tara i a au maru. No te mea, o e tātou te waira tara a au maru roto i ana, e ohi e te mwhāna hora. E te pai e te a au te o teo, nen hei e rawi te hipa mai tei, e ai te hoa tātou te o te whātupu e te mea mai te, mo mea ino hoa tātou te o te whātupu, e te hina aro ne te titau ne te whapia tātou i tara a au maru, tara a au hea a e ti a e no te mea teriria te whanhor a tātou mo te bata te atua e rawa nera toi tura tongi roa. Tara pai e te mamana no te omuar ano te ini hapu i rana tātou i tēnei maruru mai te. Maruru mai te orme tua hiro, no te i no te i e haptora mo no tātou, na tātou no te i pupei. Alors, je viens vers toi, Teto, donc nous allons aujourd'hui parler de cette phrase magnifique de Jésus, « Je suis doux et humble de cœur ». Alors Jésus nous invite à la douceur et à l'humilité. Mais comment être doux et humble dans cette... Alors je prends notre première leçon, dans une société qui ne s'arrête jamais, dans une société agitée et rebelle. Merci beaucoup, Teto. C'est vrai que dans notre société, on se dit, est-ce qu'on a le temps d'être doux? Est-ce qu'on a le temps d'être humble? Parce que c'est souvent la compétition quand on pense au travail, au poste qu'on cherche. C'est la compétition et on se dit qu'il faut montrer toujours le meilleur de soi, qu'il faut montrer qu'on est la personne de la situation et en fait qu'il faut se mettre en valeur. Et on se dit, est-ce que ça va avec la douceur, l'humilité surtout, où on s'abaisse, comment dire, on montre du respect? Moi, je pense que oui, ça va avec cette société. Je pense que les gens, ils recherchent ces valeurs-là aujourd'hui, plus que d'habitude. Parce que je crois que rester humble, c'est savoir aussi montrer du respect envers les autres, envers notre hiérarchie. Et ça, sont des valeurs que je pense qui sont bonnes pour notre société et que les personnes recherchent. Ou sinon, la douceur, quand tu fais face à des conflits, si tu n'as pas de douceur et que toi aussi tu t'énerves, ça ne va pas forcément aider à résoudre les situations. Et je pense que ça s'emboîte dans cette société-là, la douceur et l'humilité. En tout cas, d'après moi. Merci Teto pour tes réponses en tous les cas. Pasteur Wilfried, voilà, est-ce qu'on peut concilier douceur et humilité avec la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est de notre frère Teto. La société d'aujourd'hui est une société qui a complètement, majoritairement mis de côté ces deux vertus. Il y a des exceptions, merci Seigneur, il y a des exceptions, mais principalement, il y a majoritairement, beaucoup ont mis de côté la douceur et l'humilité et ont vu ces vertus-là comme étant des signes de faiblesse. Or, la parole de Dieu nous enseigne complètement l'opposé, qu'il y a de la force dans la douceur. Je prends un exemple tout simple. Je me rappelle, lorsque j'étais tout jeune, on avait confié la lourde responsabilité à mon papa d'aller rencontrer un membre d'église qui était connu comme étant nerveux et chaud bouillant. Et on avait confié la responsabilité à mon papa de le rencontrer et de lui annoncer que le comité de l'église avait voté sa radiation. Personne ne voulait aller le voir, personne ne voulait aller le rencontrer parce qu'il savait que à la fin, si c'est mal fait, il allait recevoir le coup de poing en pleine figure. Et donc, papa est allé. Et moi, je craignais parce que papa aussi, quand tu appuies les mauvais boutons, il s'énerve rapidement aussi.
Et moi, je craignais que voilà, ça allait se terminer en bagarre. Et la rencontre, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a fait que la rencontre se fasse à la sortie du collège. Je sortais du collège et papa était en train de discuter avec le bonhomme. Et donc, papa avait annoncé et le monsieur a commencé à s'énerver, mais il avait explosé. Il avait explosé, il tapait sur notre voiture, il criait. Et j'ai vu ce jour-là, papa rester calme, rester totalement calme. Et il aurait pu réagir violemment, il aurait pu partir aussi, mais il est resté doux jusqu'au bout. Il a laissé le monsieur s'énerver et crier, et tout le monde les regardait, tout le monde, enfin, tous les élèves qui sortaient du collège, ils avaient les regards fixés sur papa et le monsieur. Et le monsieur, il a lancé. Pendant 5 minutes, il a haussé le ton, tapé sur la voiture. Et peut-être qu'il s'attendait à ce que papa lève les 2 poings en haut. Voilà. Et papa est resté calme jusqu'au bout. Et à la fin, face à la douceur qu'il avait devant lui, le bonhomme, il s'est totalement effondré. Il a fini en larmes. Il a demandé pardon à papa pour s'être énervé sur lui. Et il a remercié d'être resté calme et doux jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai vu la force, la véritable force qu'il y a dans la douceur. Cette capacité de se maîtriser et de rester calme. Et cette douceur-là, cette humilité, cette douceur, on la retrouve en Christ. Quand il a été conduit devant Pilate, devant les accusations, il aurait pu se défendre. Il est resté calme, il est resté doux, il est resté humble jusqu'au bout. Et dans tout son ministère, Jésus n'a jamais apprécié les conflits. C'était quelqu'un qui enseignait avec douceur et humilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles la foule accourait pour l'écouter et pour suivre ses instructions. Parce qu'ils avaient vu cette douceur-là en Jésus. D'ailleurs, on l'avait comparé à Moïse, la même douceur que Moïse avait. Jésus avait été comparé à cette douceur. Mais la douceur de Christ et son humilité, elle était encore plus profonde et plus authentique et unique. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas besoin d'aller loin. Il ne serait-ce que de faire le tour dans nos rues aujourd'hui. Par exemple, le problème le plus récurrent ces temps-ci, c'est la violence et la délinquance dans la rue avec notre jeunesse. C'est cette quête de savoir qui est le plus fort, qui tape le plus fort. Voilà. La douceur n'est plus vue comme une vertu, comme une véritable force. Aujourd'hui, voilà, et pourtant, voilà, la société d'aujourd'hui, on a tellement besoin d'avoir et de vivre cette vertu. Et l'apôtre Paul et les apôtres du Nouveau Testament exhortent les enfants de Dieu à porter et à vivre par ces vertus. Voilà mon avis. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse que tu nous donnes ce matin. Merci. Pasteur Tamanoui, je vais insister encore un tout petit peu par rapport donc à cette douceur. Pourquoi aujourd'hui? Alors, c'est vrai que ces valeurs doivent être véhiculées, donc la douceur et l'humilité, mais pourquoi elles sont considérées quand même aujourd'hui comme une faiblesse? Tu es doux, eh bien tu te fais marcher sur les pieds. Pourquoi c'est considéré comme une faiblesse et non plus comme une force? Merci beaucoup. Merci Georges. Alors en effet, comme je rejoins mes 2 collègues, aujourd'hui le système du monde fait que nous vivons dans un système de plus fort, de supériorité, de compétitivité, comme Teto le disait, et avec cet élan de toujours aller de 200%, même plus vite dans tout ce qui nous concerne, dans tout domaine, que ce soit professionnel, que ce soit même ecclésial, même dans d'autres domaines, on ressent qu'il y a toujours une notion de supériorité, d'être toujours meilleur et toujours être à la pointe de toute chose. C'est ça, en fait. Nous sommes enclins maintenant à toujours viser à être meilleur, mais souvent on tombe dans le piège que lorsque nous voulons être meilleurs, nous nous comparons aux autres. Et
Et ensuite, lorsqu'on tombe dans ce piège, eh bien, on n'a pas droit à être doux, on n'a plus envie de vivre de ces vertus qui est l'humilité, parce que ce sont des signes de faiblesse. C'est des choses qui tendent je veux dire, cette notion de fragilité. Et aujourd'hui, le monde fait que si tu veux être quelqu'un dans la société, ben, il te faut être dur, être solide, ne pas éprouver de sentiments, ou ne serait-ce de sentiments de douceur ou d'humilité. Mais en ce moment, c'est ce que le monde essaye de mettre en place, je veux dire, ce système dans lequel nous vivons. Mais quel qu'il en soit, on voit qu'elle a quand même, je parle de ses vertus, l'humilité, la douceur, elle offre quand même plusieurs bénéfices, car aujourd'hui, eh bien, on se rend compte, certaines sociétés se rendent compte qu'ils aimeraient beaucoup miser sur, on avait discuté dans les dernières leçons, le QE, un coefficient émotionnel, qui aujourd'hui, ben, la plupart des sociétés tendent à rechercher des personnes qui ont cette maîtrise, qui ont cette soi-disant caractère d'être relationnel. Et aujourd'hui, ben, je pense que nous sommes arrivés à un moment où le monde, ben, avec les statistiques que l'on a, et bien, avec le taux de violence, le taux de compétitivité, on voit que le monde, ben, s'égare complètement. Et donc là, ils essaient de réanalyser les choses, de dire peut-être on a manqué certaines choses. Et donc, ils ont pu constater, j'ai vu un documentaire sur les plus grandes sociétés dans la mondialisation, qu'ils ont vu que ouais, on a négligé certaines valeurs dont les valeurs pourraient être bénéfiques pour nos salariés. Et c'était sur ces vertus. C'était la douceur par rapport à cette notion de patronal, cette relation avec le patron et ses salariés. Il y a aussi cette relation entre collègues. Et donc, aujourd'hui, je pense que la société a réalisé, a pris conscience qu'il leur manque des choses, qu'ils ont perdu ces valeurs qui sont tout à fait bénéfiques pour faire en sorte de mener une société qui pourrait tendre vers du bien-être. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a plus de douceur, lorsqu'il n'y a plus d'humilité, lorsqu'il n'y a plus de respect, eh bien, le bien-être de l'homme dans son état interne, eh bien, peut être complètement dévasté. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de suicides, de dépression, de burn-out, parce que toutes ces vertus n'ont pas été prises en compte. Mais quelque chose maintenant, certaines sociétés, certaines grandes entreprises ont vu leur mauvaise façon de faire, et donc ils essayent de changer la donne. Voilà. Et donc c'est pour nous dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle dit quelque chose, lorsqu'elle démontre que certaines valeurs sont vraiment vitales et nécessaires pour l'homme, c'est pas pour rien qu'il faut il faut pas le mettre de côté. Au contraire, si Dieu dit cela, que c'est quelque chose de bon pour nous, eh bien à plus forte raison, il nous faut mettre en pratique cela. Il nous faut, dans nos relations, dans notre façon de vivre, dans notre façon dont nous mettons en place les choses. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut toujours revenir à la base, à la source même. Et donc oui, en effet, aujourd'hui, ces vertus sont vues de façon ont une notion de faiblesse, de fragilité, mais quel qu'il en soit, certains se rendent compte qu'il nous faut ramener ces valeurs dans notre mode de vie. Voilà un peu, Georges, ce que vous voulez dire. Merci. Et pour confirmer un petit peu ce que tu dis, je discutais il y a 2-3 jours avec un jeune qui a pris l'avion. En fait, il avait un choix entre 2 écoles. Et donc, il avait un entretien avec chacun des directeurs. Et dans une des écoles, c'était clairement, donc, il faut que tu sois le meilleur et que tu écrases les autres. Et dans l'autre, eh bien, il faut que tu puisses arriver à travailler en groupe. Donc voilà, donc deux philosophies de 2 grandes écoles. Et bien sûr, il a choisi la deuxième. Donc, merci à ce jeune avisé en tous les cas. Eh bien, Ormeto Hiro, nahia peitato te mahana pai ia far mit bewet atamaru oe europei faridohi oe ata paru.
na hep e tātou e whaatiti ai whoro e te maru, te i nihi me a tātou, e te i hep e tātou i whaarirohi e tāta e paruparu, maru mai te oro mitua. O ia mau, te waira, te manota te tātai whaatupu nei, no tua tāta maru, te mea whawharo ora no, tau i hina aria whaapapu mo te tātou i tēne pepe, te nāro po te waneri a matai o i te kune pā, i rewa pā, nāro e ao to te maru te au, e i roho o i a rātou te whenua, o i roho te pāteri au te tū. Parau ia tātia tu e promeri ana no tātou i tēne mhara noa tu hopa e arto i tēne, arto i tēne tōtai e te mana au nei te tātai ho e tātai maru, e tātai marahu o ia, te ura ai te pai e kua arto i ana me e tāpa o paru te ira, te ira e mana au te ria no tēne tōtai e e ira te ria me whofu aroa no tātou. Tu e te mea whofu aroa no tātou, e ha tātia tu e whahiti mai, tarai tātia tu e ao tō te maru, tērā nā ura, e tāpa o mai teia tō tua tāta o te atu ura te parano te haha te parano te maru ai tō naurara. Tērā nā ura, e au i tātou iaha. Ia peia te re whanhorano, te me te naura me te atua, e ao tō te maru. Tērā nā ura, te oa roa, me te pēu, me maru tō e a. Oa ono, me te rira tō hipo tā te atua, e ti eira noro tō mai a tātou. Kenen he tātou, ia rawe te mea mai tei, ia haha ātou tātou a. E ui tātou i muri me no te hapa i te atua e titau e tra ata au maru. Te wei tātou pahanura, e te rau i are pahanu i tēnei, a tātou pahanura tu. Maruru mai te. Maruru mai te horo me tua, no tā mou pahanora, no te nei teimea. Alors je vais lire 3 textes, donc Teto, et essaye de faire le lien un petit peu entre ces 3 textes concernant la douceur et l'humilité. Hein. Donc Hébreux 5, verset 5, c'est ce que Pasteur Hiro vient de nous dire. Heureux donc les débonnaires, les personnes bonnes, car ils hériteront la terre. Deuxième texte, 1 Pierre chapitre 3 verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et un troisième donc texte dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 57 verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Merci beaucoup, Teto. Alors, dans ces textes, on a l'impression de voir 2 sens au moins à l'humilité et à la bonté. D'un côté, on voit heureux les débonnaires, avec ce que dit Pierre aussi, que c'est la parure intérieure qui compte. Et moi, j'ai l'impression que là, on parle de la douceur et de l'humilité du cœur. C'est tout ce qui est en rapport du caractère. Hein. D'ailleurs, ça rappelle un peu lundi dernier, on avait une étude biblique et notre frère Neil présentait un peu un sujet sur le jugement. Et il prenait la parabole des boucs et des brebis. Et en fait, c'était intéressant de voir que ces personnes-là où Jésus dit « ces personnes sont surprises parce qu'elles sont là. Quand avons-nous fait cela? Genre, toutes les deux étaient surprises parce qu'ils savaient quand est-ce qu'elles avaient aidé Jésus, quoi. C'est juste pour montrer que le plus important, ce qui était important, c'était ce qu'il y avait dans leur cœur, dans leur attitude. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient le bien. Genre, cette douceur et cette humilité, c'est dans le cœur aussi. Et sinon, dans le texte d'Ésaïe, on peut voir que c'est une autre sorte d'humilité, c'est comme si il rendait le respect qu'il devait à Dieu, et je peux aussi citer le texte d'1 Pierre 5, verset 6, où Pierre conseille à des pasteurs et des anciens d'église de s'humilier sous la puissante main de Dieu afin d'être élevés au temps convenable. Ça montre que il y a cette humilité aussi qu'on a non seulement envers les autres, mais surtout envers Dieu. Cette prise de conscience qu'on est simplement des hommes, qu'on n'est pas grand-chose en soi, et que sans Dieu, on ne pourra pas faire non plus grand-chose. Donc, c'est se remettre aussi à Dieu entièrement, cette humilité-là et cette douceur. Et et ça pousse au changement de cœur aussi, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup Teto pour tes éléments de réponse que tu nous donnes ce matin. Pasteur Wilfried, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ces 3 textes que nous venons de lire? Merci beaucoup.
Merci Georges pour... alors, Teto a expliqué hein, les liens. Je veux juste donner peut-être un autre texte que nous lisons de l'apôtre Jacques au chapitre 3, au verset 13. Jacques dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Donc, Jacques et tous les apôtres du Nouveau Testament, ils mettent l'emphase que la douceur et l'humilité, ce ne sont pas des vertus à simplement considérer, mais ce sont des vertus à mettre en application que tous ceux qui se disent enfants de Dieu, ça doit se voir dans leur manière d'être, qu'ils sont des personnes douces et humbles. Et même si le monde nous donne l'impression ou à définir ou à catégoriser ces deux vertus comme étant signes de faiblesse, la parole de Dieu nous rappelle que la douceur et l'humilité sont là les véritables forces des enfants de Dieu. Notre force, et ça a souvent été c'est les fameux paradoxes de l'évangile. Si tu veux être le plus grand, il faut être le plus petit. Si tu veux être le premier, tu dois être le dernier. Tu veux être le plus fort, soit le plus doux. Tu veux être le plus grand, soit le plus humble. Et c'est là la véritable force des enfants de Dieu. Parce que la douceur et l'humilité nous rappellent que nous ne nous appuyons pas sur notre force à nous, mais sur celle de notre Dieu. La douceur et l'humilité nous rappellent que nous sommes conscients de ce que nous sommes au travers de notre Dieu. C'est par Dieu que nous vivons, c'est par lui que nous sommes forts. D'ailleurs, on rappelait la prière de Paul lorsqu'il dit, j'ai demandé au Seigneur par 3 fois de me retirer cela, et Dieu lui répondit, ma grâce te suffit. Et c'est dans la faiblesse que tu es fort. Et justement, c'est là le message de Dieu pour ses enfants, pour nous tous. La douceur et l'humilité, c'est là notre véritable force. C'est une invitation qui est extraordinaire et magnifique pour nous de pouvoir rectifier la vision du monde sur la douceur et l'humilité. Voilà. Merci beaucoup, donc, pasteur Wilfried, pour les explications que tu nous donnes aujourd'hui. Alors, on définit, pasteur Tamanoui, on définit Jésus comme quelqu'un de doux, hein? Est-ce à dire que Jésus se laissait faire alors? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de douceur de Jésus et est-ce qu'il se laissait faire lorsqu'il était sur terre? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Georges. Alors, en effet, lorsqu'on parle de Jésus, c'est l'exemple par excellence de la douceur. Et on remarque ça dans ces derniers jours, même dans son ministère terrestre. Il a été accusé, critiqué. Et dans ces derniers jours, lorsque on nous fait rappeler la scène qu'il y a eu là au Sanhédrin lorsqu'il comparait devant Caïphe, et tout de suite on vient, on le tape. Mais Jésus n'a pas réagi en quelque sorte. Est-ce qu'il a voulu, comme tu disais ta question, est-ce qu'il se laissait faire? Moi, je dirais peut-être que Jésus savait ce qu'il faisait. Pas dans le sens qu'il se laissait faire, mais dans le sens où on parle de la douceur et de l'humilité, chose qui n'est pas une vertu qui se démontre et qui se trouve dans l'apparence, mais qui se trouve bien dans le cœur. On parle bien d'un trait de caractère. Et ce que Jésus démontrait, au travers de ces situations où il n'agissait pas, il démontrait tout simplement que son caractère était parfait dans le sens où il était tout à fait uni avec son Père, dans le sens où il était amour, il était humble, il était doux. Et c'est une question de caractère en quelque sorte. Question de caractère. Et donc Jésus savait ce qu'il faisait, et dans le sens aussi où ces situations permettaient de rendre témoignage de son mode de vie, de son style de vie. Donc je rejoins ce que pasteur Wilfried disait, c'est que notre conduite, la douceur, l'humilité, c'est l'expression de ce que Jésus a produit en nous.
et qui devient ensuite un témoignage pour ceux et celles qui nous entourent. Quelque sorte, même dans des situations où ça casse de partout, où il y a des gens qui nous insultent, qui nous critiquent, déjà en restant doux et humble, non pas, je veux dire, je veux dire ça de façon ironique, parce qu'on peut être doux de façon physique, en apparence, mais lorsque la situation n'est plus là, on commence à médire, on commence à parler de ce qui s'est produit dans la situation. Et là, c'est pas une notion de douceur, là, au contraire. Mais lorsqu'on vit une situation et au travers de cette situation, on prend, on va dire, sur soi, non pas dans le sens où je suis faible, je me laisse faire, mais dans le sens où j'ai compris que ce que Jésus m'invite à vivre, c'est tout à fait quelque chose qui ne devrait pas, je veux dire, qui ne devrait pas faire en sorte que, en quelque sorte, ça c'est un trait de caractère, tout simplement. Et dans notre marche avec Jésus, Jésus nous permet de bâtir ce trait de caractère. Donc, je prends quelques citations que tu nous as données dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, où c'est Paul qui parle. Il dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Et puis là, il va dire, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. En quelque sorte, Paul se considère aussi comme quelqu'un de humble. Mais lorsqu'on regarde le livre des Actes, on voit quand même que Paul était en construction et il était en cheminement dans sa relation avec Christ, mais aussi au travers de son caractère. Vous vous rappelez la fois lorsqu'il y a eu discussion avec Barnabas, lorsque Paul avait dit à Barnabas, on va retourner pour notre deuxième voyage, revisiter les églises que nous avons plantées. Et donc Barnabas a dit, OK, nous allons prendre Marc. Et là, d'un coup, il y a eu une dispute entre ces deux personnes. Et là, on voit un Paul qui n'est plus doux et humble. Au contraire, on voit un Paul qui réagit par rapport à la situation. Mais c'est tout pour nous dire que on peut se retrouver dans ces personnages parce que ces personnages également sont en cheminement. Ils sont dans le processus de la sanctification. Et dans ce processus, c'est le trait de caractère, les traits de caractère qui commencent à tailler, qui commencent à se bâtir à la manière du Christ. Et bien sûr, le trait de caractère que Jésus nous invite à vivre, se trouve dans Galates 5, 22, où on nous parle du fruit de l'esprit. Et donc, cela n'est que possible si nous nous laissons, je prends le rapport avec la leçon de cette semaine, si nous nous laissons sous le joug du Seigneur, avec le Christ, pour que ce trait de caractère qui doit être retrouvé en nous, puisse se faire. Voilà un peu, Georges. Merci. Je pourrais dire. Merci beaucoup, pasteur Tamanui Oromitua Hiro. Te orarap e o ietu, me maru ona, me ye tupuna et fifi, vai maru no ho o ietu, maru mai te Oromitua. Promau, te reheira au te mei, ya amu no ietu, te reheira au te mei, wo pārhei no ietu, ma te ore whaite i tōna mohuru no te ore ai whātupuhi e te mea mai tei mo i tōna raro. E te mea woite atora i e tu te mo te mei wa woite ato te amu te whātahuri ai e tu te ne amura mano te whaariro te ne mo tāta tōna hiore wahi hohora ama wahai imira amuri na rātu. Nei, roto i tēne whanhora, te reheira au te mei te whaitoi tōna i e tu ianen he tātou ia emi te murawa ia hea hāhua atu tātou mo au. No te hao i e tu e whaitoi tō e, no te mea, wariro te prano te arat a au, roto i te hotua te warua. Tala tia te pune pai, ropi hurma piti hina aure whahamano ia tātou, te nāore, are arata te warua e whaatupura, o te hina aro ia, o te hau te whaoro mai, te maru, te mai ei te whaaro, te mamahau, te hiteit ore, aure hoi te ture i te reira. Rotato nā ura, roto i te whanhora, te whaitoi tōna i te whatu, ia tātou, ia he tātou, ia hea atu tātou au. E hā tōna whanhora. Roto i tō e utua whare anei, roto i tēne to te wahire wa rauhupa. O e tātam, e au maru tōna, mi o hiero no tātou i hare paraparau i a rātou. Mi te pē hoe au a ke maru tō roto, e ita te tātai anana te hare paraparau. Roto i tēne whanhora, e ere te ria te waru, e ere te ria te whanhora a tātou whatu ianen he tātou iapai. E o tātou i a rawe te mea mai tei o i hau, te whaeha a tātou,
te maru a tu tātou a no te mea te lia te mea e ua e tu tātou atua tu tātou ne whanaka. No te mea hoi te atu e te maita i reira, tāna i e tauturu mea tātou imi tātou te rau e ia a tu tātou a. No te mea hoi te whatu e te ora ne tātou, e re tātou ana. E rau e rehe mo au haati me rea tātou. Tātou moho anei, tātou i te mari anei te mau. Tātou, e au tātou, i te nahia tātou i aura roto i te into te ieti. Mi te koe maru to tātou a me ohiero ia apara, me ohiero ia whaatiti e whanota mea, a au maru to tātou. Mi te koe, aita, tamatana tātou whiruri, mi te koe, e to tātou mo a au e ura tā ua no koe te mo te mea toa. Paurua tātou hoe a to tātou huru. Ai te ho ora a mi te me tairi mi te ino oro tata mo pro e o te woura mo pro e no woura e hai e churura ai te an horai e o tata i to no e tata i te mawi ano te me pauro to hipa ai te naruto ai te moru me naruto no i te wahara hai me naruto i pro te mo pro e fa ino e fa te e fa ino ti te mo tata e ora tata i mi te moru te mea te rira tāte atu e titau mo rea tātou e tūmu ia, ai tō te atu hina ara parau no mea tātou, no te mea te meira te hapu i ai muri mai. O ia te atu e nārto ana tātou i te maru e mai te e ohia i te mo mea. Tārapa i te pahanura, en heno te me maruru mai. Maruru mai te oro me tua hiroa, no te ie mau Alors, Teto, hein, nous voyons que Moïse, on le décrit comme une personne douce, hein, et alors il a demandé à Dieu d'enlever avec le peuple désobéissant qu'il avait, donc d'enlever son nom du livre de vie, donc de sacrifier sa vie pour le salut et de mettre les enfants d'Israël donc dans ce livre de vie. Hein. Quelle est la différence entre ce sacrifice de Moïse? Est-ce qu'on peut le comparer au sacrifice de Jésus? Est-ce qu'on peut comparer notre sacrifice à nous et au sacrifice de Jésus? Merci beaucoup. C'est intéressant de parler du sacrifice de Moïse, hein, parce que si on reprend le contexte, là c'était comment dire, Dieu avait parlé à son peuple, il l'avait emmené au Sinaï, il lui avait donné sa loi. Et juste après, on voit que le peuple d'Israël pêche et il forme un veau d'or et il l'adore. Et là, Moïse redescend et il voit tout ça et Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Là, Moïse il s'interpose pour dire, pardonne-leur, mais enlève mon nom de ce livre de vie. Mais ce qui est marrant, c'est que juste après, Dieu dit que ton sacrifice, en fait, il n'est pas suffisant, mais je veux bien écouter ta prière. Ce peuple ne va pas être détruit, mais c'est celui qui a péché, au verset 33, c'est celui qui a péché contre moi qui sera effacé. Genre, ta vie, Moïse, elle ne peut pas sauver les gens, quoi. Ton intercession, je l'ai écouté, mais ta vie, ça ne peut pas, quoi. C'est comme si, par exemple, on prenait Moïse, c'est qu'un homme, hein. Lui aussi, c'est un pécheur, et lui aussi, il a été accusé par Satan et il a péché. Hein. Et c'est comme si on disait à cet accusé, gracie d'autres accusés comme toi. Quoi. Alors que Jésus, lui, on sait que Jésus, c'est le roi des rois, c'est aussi le juge de Matthieu 25, c'est le juge qui jugera tout le monde à la fin. Et c'est aussi l'avocat de 1 Jean, notre avocat à nous. Hein. On a un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Et ce roi des rois, ce juge, c'est lui qui peut nous gracier. Même il est venu, il ne nous a pas seulement gracié, mais il a offert sa vie pour que tous nous puissions être sauvés. La vie de Jésus, on peut dire qu'elle a été suffisante pour nous racheter. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup Teto, hein, pour tes réponses, hein, et les informations que tu nous livres. Pasteur Wilfried, donc voilà, et peut-on assimiler ou bien comparer le sacrifice que Moïse a voulu faire à celui de Jésus? Merci. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre de la vie et du leadership de Moïse, car à plusieurs reprises, il va prier, intercéder pour le peuple. Même une fois, Dieu va faire une proposition à Moïse de détruire le peuple et de le prendre à zéro. Et à chaque fois, Moïse va se mettre entre le peuple et Dieu. Et dans le texte que tu nous as donné, Moïse va aller jusqu'à demander à Dieu
de l'effacer. C'est terrible comme demande, de l'effacer du livre de vie, de complètement anéantir son espoir de vie éternelle avec lui, avec son Dieu, ce Dieu qu'il aime, ce Dieu qu'il a choisi, ce Dieu qu'il a voulu servir, et à la place de sauver ce peuple rebelle, qui n'était pas seulement rebelle contre Dieu, mais aussi contre Moïse. À plusieurs reprises, ils ont voulu remplacer Moïse, et voilà. Mais ceci dit, le rôle, on va dire, ou la part de Moïse, c'est pas vraiment ça le mot, mais Moïse est limité parce que, comme Teto l'a dit, c'est un pécheur comme nous, et sa mort, son sacrifice n'aurait rien accompli. C'est seul le sacrifice de Jésus, l'agneau sans tache, l'agneau pur et sans tache, l'agneau véritable qui peut pardonner les péchés. Mais le sacrifice de Moïse, Dieu lui-même l'a dit, Moïse, même si tu veux, voilà, comme Teto l'a dit, même si tu veux donner ta vie à la place d'eux, il n'y aura pas de poids, d'impact. Ton geste est louable, mais ton sacrifice, voilà, ne peut pas sauver le pécheur. Seul Jésus, son sacrifice, peut sauver le pécheur. Et donc, quand on a comparé Moïse et Jésus contre les peuples, on vu en Jésus les caractéristiques qu'ils avaient vues dans les écrits concernant Moïse, l'humilité, la douceur et le sacrifice de Jésus surpassent amplement celui de Moïse. Parce que Moïse, lui, ça s'arrête à l'intercession. Mais Jésus va jusqu'à la substitution. Il intercède et il est mort à notre place. Ce que Moïse ne peut pas et n'aurait pas pu faire pour le peuple. Voilà, en complément de ce que mon frère Teto a partagé avec nous ce matin. Merci beaucoup les pasteurs, merci beaucoup frère Teto pour le partage de ce matin. Le temps qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin. Donc voilà, chers amis, cette douceur, une valeur qui est peut-être pas assez véhiculée dans nos familles, parce qu'aujourd'hui il faut se battre pour être le premier. Mais voilà, une valeur chrétienne, une valeur de notre chef, Christ. Donc voilà, à mettre en avant, et que tous ceux qui sont conscients de cela, instruisent notre jeunesse, nos enfants, à la douceur et à l'humilité. Eh bien, c'est avec ces propos que je voudrais remercier les pasteurs et vous remercier aussi, vous, pour votre fidélité à ce temps de partage, à la parole de Dieu. Et nous vous souhaitons donc une belle journée, et nous nous reverrons demain pour une autre leçon de 10h à 11h, et nous vous rappelons que c'est un enregistrement. Eh bien, nous allons nous quitter avec la prière de notre frère Teto. Au revoir. Seigneur, merci pour cette belle valeur que tu nous proposes, cette douceur, cette humilité, que toi aussi tu nous as montré comment les pratiquer. S'il te plaît, puisses-tu écouter nos cœurs et apprends-nous à nous humilier devant toi, devant ta grande puissance, afin que nous puissions à notre tour être utilisés là où tu voudras. Puisses-tu bénir le CMA, les pasteurs dans leur ministère et tous ceux qui écouteront notre partage, que tous puissent être bénis en toi et par toi. Merci pour tout, Seigneur, en Jésus. Amen.